Bonjour à tous et bienvenue au Harley-Davidson Eurofestival à Port-Grimaud. Un festival qui n'avait pas eu lieu depuis un petit moment. En fait, en 2018, ça a été le dernier festival Harley et il a repris cette année, 2025. Pour ma part, je dois vous avouer que je n'ai jamais vu une marque rassembler autant de monde. C'est hallucinant. Il y a des Harley partout, il y a des bouchons de moto, c'est hallucinant. Et nous sommes Livewire, donc on voit toute la PLV Livewire qui est en place, les motos Livewire qui sont ici. Nous sommes Livewire là pour vous faire tester ces motos électriques. Que je vais vous présenter parce qu'on a la chance en fait à ce Harley-Davidson Eurofestival qui dure jusqu'au 11 mai, donc n'hésitez pas à venir les essayer. On a la chance d'avoir toute la gamme Livewire. Toute la gamme Livewire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on démarre par la One, une moto qui a été commencée, on va dire voilà, en 2014, commercialisée depuis plusieurs années. C'est le modem emblématique de la marque qui à l'époque était distribué sous la marque Harley-Davidson avant d'être Livewire à part entière. Une moto un peu particulière, extrêmement puissante, 200 chevaux, qui a, j'ai envie de vous dire, des compétences de sportive, une position de sportive, une grande facilité de déplacement à basse vitesse et à grande vitesse. Il faut savoir que ce genre de bécane, ça atteint de 0 à 100 en 3 secondes. C'est assez puissant. Alors, celle-là, en l'occurrence, a une batterie de 15 kWh. On a une batterie de 15 kWh qui est rechargée soit en type 2 classique, soit, c'est la seule de la gamme, en recharge rapide courant continu. C'est les bornes que vous retrouvez chez Tesla en fait, c'est les superchargeurs Tesla, qui vous permettent de charger cette moto en 40 minutes, de 20 à 80%. En général, c'est ce qu'on fait parce que quand vous rentrez de balade, il vous reste souvent 20%, vous ne jouez pas à chatouiller les zéros. Donc en général, on parle beaucoup du 20-80, donc 40 minutes, sinon c'est 1 heure. Hein. Donc c'est très très rapide, bien sûr en charge courant continu. Si on est en type 2 à la maison, cette moto c'est un petit peu plus long à recharger, on parle plutôt d'une douzaine d'heures, mais ça correspond en gros à la nuit, vous rentrez le soir, le lendemain matin vous avez une moto chargée qui est capable d'avaler un peu plus de 200 km dans différents rythmes, dans différentes conditions. En l'occurrence, si vous faites un usage périurbain de cette moto, oui, vous pouvez compter sur un peu plus de 200 km, grâce à 15 kWh de batterie. Alors ça, c'est la moto qui a été présentée chez Harley et par Livewire comme la première, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la One. Et depuis, Harley a réinvesti dans la marque Livewire pour arriver sur une plateforme, on va dire, un peu plus accessible, plus légère, plus adaptée à ce qu'on veut faire, en ville. En l'occurrence, ils avaient commencé avec la S2 Delmar qu'on voit ici. Alison, tu peux te rapprocher. La S2 Delmar, alors, je vais traduire S2. S2, c'est ça. C'est marqué quelque part d'ailleurs, pas ici, sur la mienne, c'est marqué. S2, c'est le bloc qui est là, le moteur, le contrôleur. C'est toute la plateforme qui fait vivre la moto, c'est le moteur en gros. Beaucoup de fabricants se mettent à faire ça, ils développent des groupes motopropulseurs, incluant la batterie, et ensuite ils nouent des partenariats. On a Yamaha qui s'est rapproché d'Electric Motion, on a Stark qui s'est rapproché de Indian, je crois, et Livewire qui a pour actionnaire Kymco développe cette plateforme S2 pour la diffuser sur des supports de plus en plus larges. C'est quoi la particularité de cette plateforme? C'est qu'à part entière, c'est le châssis en fait. C'est-à-dire que votre bloc batterie qui est ici, c'est le châssis. Regarde, on le voit ici, on voit comment c'est fixé au bloc batterie. On a toute la colonne de direction fixée au bloc batterie, la boucle arrière et la partie cycle arrière fixée au bloc batterie. Donc, cette partie-là est autonome. Vous êtes fabricant de moto demain, vous pouvez vous rapprocher de Livewire et dire moi j'utiliserai bien votre bloc sur ma partie cycle. C'est tout à fait possible. Ça va permettre des économies d'échelle et d'avoir des motos de plus en plus accessibles. Alors Delmar, la première sur cette plateforme S2, elle avait été déclinée avec un look, alors je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'aime bien ce phare carré à l'ancienne à l'avant, des roues de 19 pouces, donc ça fait un peu une moto passe-partout. Notamment, vous voyez ce qu'il y a par terre, là on est en Provence, et en Provence c'est des petits chemins, c'est caillouteux. Donc là on a une moto avec une garde au sol importante, grâce à ces 2 roues de 19. Donc du coup elle est assez haute comme moto, hein. Si on a un petit gabarit, c'est pas forcément la moto adaptée. Par contre c'est une moto haute, droite, guidon très large, on est bien dessus, on passe partout, vraiment on passe partout. Je tiens à rappeler que tout ce que je vais vous présenter par la suite, c'est les mêmes perfs. On va pas redire 2 fois le bloc moteur S2, etc. C'est exactement les mêmes perfs, les mêmes commodos, les mêmes machines. Les petites nuances, c'est, en l'occurrence celle-là, les phares, la position du compteur, parce que le compteur c'est le même, il va être soit au-dessus du guidon, soit en dessous du guidon. Les nuances, on va les retrouver, je peux peut-être l'allumer, celle-là, regarde. C'est chouli, il y a un ordinateur qui démarre. Donc bien sûr c'est hyper complet, hein. Vous voyez à droite vous avez Commodo multimédia, à gauche vous avez Commodo de gestion de la moto, elle a des autodiagnostics, elle a des tas de sécurité pour pas démarrer quand on le veut pas. C'est vraiment bien foutu. Bon par contre la 19 pouces c'est une moto facile,
la Delmar, très facile, elle va se caler facilement dans les virages. C'est une moto de tous les jours, hyper facile pour passer partout. Donc au début, il n'y avait que ça. Ensuite, on a une autre surprise de Harley, parce que celle-là, c'est déjà pas mal. Vous l'avez vu au JO avec Tom Cruise, elle est passée à un moment au JO. Ensuite, ils ont sorti la S2 Mulholland. Alors, honnêtement, je ne l'avais jamais vue celle-là. Je ne l'avais jamais essayé non plus, du coup. Je trouvais que c'était assez typé Harley, quoi, pour les bikers Harley. Mais en fait, c'est génial. Parce que alors, à contrario de l'autre, là, vous êtes carrément droit. C'est une position très droite, voire même presque un peu en arrière. Il y a des rehausseurs de guidon, donc on est sur les mêmes bécanes qu'à côté, hein, la Delmar, la Mulholland et la Alpinista. Et vous voyez ici, le compteur, il est à l'intérieur. Et on a des énormes rehausseurs de guidon ici, qui permettent d'avoir ce look comment dire, assez haut au niveau guidon. Et la route 19 à l'avant, donc c'est une route 19 à l'avant et une route 16 à l'arrière. Ça lui donne un look démentiel, de devant et de derrière. D'ailleurs, on remarque que cette Mulholland, elle partage la même bavette arrière que la Alpinista qui est juste à côté et que je vais vous présenter aussi. Donc la Mulholland, on va être plus dans le cruising. Je vous montrerai après la Alpinista, on est vachement en appui sur les poignets, donc c'est assez sportif. Là, il n'y a pas d'appui, hein. Vous êtes très bien, la position est naturelle, vous voyez. Voilà, on est très très bien sur cette moto. Je tiens à dire aussi, c'est la seule qui a une selle qui a été travaillée donc avec du cuir d'une part, non plus un petit Sky, et qu'elle est un peu plus confortable que les autres. Par contre, c'est une moto d'égoïste. Hein. Votre femme, si elle veut monter, elle paye le supplément siège à l'arrière. Hein. Voilà. Très agréable. On a fait essayer là, on fait donc beaucoup d'essais ces derniers jours. Donc je rappelle que du 8 au 11, on est au Harley Eurofestival à Grimaud. C'est un événement assez important et je vous invite à venir parce que vous verrez pas ça 2 fois dans votre vie. Autant de Harley autour et je vous invite à venir aussi pour essayer ces différentes bécanes. Là maintenant, je vous parle de la Alpinista, la 3e de la gamme. Cette vidéo, le but du jeu, si vous voulez, c'est de dégrossir un peu la gamme pour que vous compreniez comment c'est foutu dans l'esprit de ceux qui ont développé ces motos. Fais gaffe, Alison, tu vas tomber. La Alpinista, cette fois, c'est une 17 pouces. Je vais avancer, tu auras un peu plus de recul. C'est une moto en 17 pouces. Avec un guidon étroit, en fait c'est le même guidon que la Mulholland, sauf que cette fois il n'y a pas les rehausseurs, donc on est plutôt sur une position en avant, vous voyez. J'ai quand même les épaules là qui travaillent. Bon, c'est pas gênant parce que quand vous tapez dedans, ça vous tire en arrière, donc vous n'êtes pas en appui, et quand vous freinez, bah, c'est du sport. Voilà. Là, je vais dire que c'est la plus sportive et la plus urbaine des motos de la gamme Livewire. Pourquoi sportive? Parce qu'on est en 17 pouces, comme une Kawa, une Suzuki ou autre en sportive, donc c'est des tailles standards de roue. Et deuxièmement, pourquoi? Pour la urbaine, le guidon est hyper étroit et assez bas, du fait des rétros en plus qui sont bas. On passe partout, vous passez sous les rétros. Donc dans les bouchons, c'est hyper pratique. Le rayon de braquage, il n'est pas débile, vraiment pas débile. Il est suffisant. Et voilà, c'est la moto que je conduis tous les jours en ce moment et avec laquelle je me régale. Donc moi, je fais Toulon-Port-Grimaud en ce moment, c'est 60 km. Pour vous donner un ordre d'idée de l'autonomie, si je veux les faire tranquille, j'arrive avec plus de 60% à Grimaud, pour 60 km. Je peux faire à peu près 150 bornes hein, si j'y vais en respectant toutes les limitations, sans accélération franche, etc. J'y vais en mode tranquille. Maintenant, là, je suis arrivé, j'étais à 35-40%, donc j'estime l'autonomie, on va dire, minimale, quand on en ressouille un peu, à 100 km. Je pense que c'est raisonnable de tabler là-dessus. Sachez quand même que ce sont des motos, par rapport à la One, qui a une charge très rapide et qui va être plutôt prévue pour le voyage et la distance, là, ce sont des motos pour tourner autour de chez vous, en fait. C'est-à-dire que vous avez 150 km d'autonomie, vous ne les ferez pas dans la journée. Vous rentrez chez vous, vous vous chargez, même en charge lente, hein, si vous n'avez pas la wallbox, vous mettez quoi, 5-6 heures à charger celle-là au mur. Par contre, enfin au mur, à la prise classique. Tu essaies de me dire quelque chose, Alison. La charge type 2. Donc si vous avez une wallbox qui fait plus de 7 kW, la moto charge à 7 kW maxi. Donc si vous avez une moto, une wallbox par exemple, qui délivre 7 kW, en monophasé, on en trouve, hein, ça coûte pas très cher. Là, vous chargez cette moto en 1h30. Donc là, ça commence à devenir la pause déjeuner finalement, pour rentrer, repartir au boulot. Sachez aussi qu'on parle de charge d'1h30, mais on n'est pas obligé de la charger 1h30, c'est comme votre téléphone. Hein. Vous la mettez 10 minutes et puis c'est reparti. Ah, c'est le bruit des Harley, ça, c'est normal. Vous la remettez 10 minutes, vous avez toujours gagné quelques kilomètres, c'est toujours ça de bon à prendre. Je vais vous montrer aussi un truc, on a ramené la Alpinista de Livewire, qui cette fois est équipée. Donc chez Harley, on propose, chez Livewire, pardon, on propose des équipements pour ces motos. On a 2 vis ici qui permettent de venir mettre des supports de top case, soit rigides, soit souples comme ici, sacoche de voyage. On a bien sûr un petit support top case qui peut exister. Donc là, c'est amovible, hein, bien sûr. Et ça, tout ça, c'est adaptable sur les différentes bécanes. Peut-être pas sur la Mulholland pour cet accessoire-là, mais ça, c'est adaptable sur l'Alpinista, ainsi que sur la Delmar, la 19 pouces qui est là-bas. Voilà, donc
À Grimaud, on a toutes ces bécanes. C'est la première fois qu'on les rassemble toutes. Comprenez que c'est compliqué en concession d'avoir 3 machines. Ce sont quand même des machines d'exception. L'idée, notamment à Toulon par exemple, c'est qu'on peut vous faire essayer la One qui est ici, ainsi que la Alpinista. Ça a été le choix qu'on a fait. Vous avez d'autres concessions qui ont préféré prendre une Mulholland. Vous pouvez les tester là-bas. Mais je vous invite quand même à venir sur Grimaud si vous êtes dans le coin ou si vous y allez régulièrement, parce que jusqu'au 11 mai, on est là et vous avez vraiment possibilité de tester toutes les machines. Toute l'équipe Livewire est là. Mobelec Toulon est là. On a, regardez, toutes les machines qu'on a. Donc, 2 Alpinista, 2 Delmar, une Mulholland et la One. Donc, vous avez vraiment de quoi découvrir toute la panoplie Livewire. Vous verrez que ce sont des motos extrêmement performantes, bien faites. Je tiens à dire, Livewire, quand même, l'historique, ça vient de chez Harley, c'est fabriqué par Harley. Pourquoi je vous dis ça? On a un système d'information sur la bécane qui est sans égal. Je travaille depuis 7 ans dans l'électrique. Je n'ai pas trouvé de fournisseur qui donne autant d'informations, autant de précision sur une machine. Cette machine, en gros, c'est une voiture. C'est-à-dire, quand vous achetez une voiture électrique, vous avez un niveau de finition électrique, électronique qui est très important. On n'est pas sur un petit scooter. Et bien là, c'est exactement pareil. Tout est bouclé, des doubles contrôles. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Il peut pas y avoir. Enfin, les pannes sont franchement très très rares sur ce type de machine. Donc, c'est aujourd'hui, je dirais, le sommet, à mon sens, de la moto électrique, moi qui en fais maintenant depuis 7 ans. Voilà, donc ça c'est à Mobelec Toulon, c'est à Port-Grimaud, c'est dans toutes les concessions Livewire. Donc vous avez le site livewire.com, vous rentrez votre code postal, vous réservez un essai, c'est possible, hein, vous pouvez réserver. Vous voyez même ce que la concession à côté de chez vous a comme bécane. Bon, s'il n'y a pas la vôtre et que c'est la Alpinista que vous voulez et qu'il n'y a qu'une Delmar, allez l'essayer. On vous expliquera un peu la différence après, mais vous avez le même bloc moteur, les mêmes performances et le même plaisir de conduite. On vous passera quelques petits shorts à côté de gens qui reviennent d'essai parce qu'on fait que ça. Ce qui est génial, c'est que bon, déjà ils sont à moitié convaincus quand ils partent, mais quand même ils ont envie de goûter l'électrique. Alors quand ils reviennent, ils ont la banane. C'est vraiment un produit à essayer. On pourra dire ce qu'on veut. Je veux le moteur, je veux l'huile, je veux voilà. On pourra dire ce qu'on veut. Là-dessus, le plaisir de conduite est sans égal. Je n'ai jamais trouvé ça sur du thermique, pas de friction, juste une vitesse et à fond. Voilà. Ça, c'est chez Livewire. Je vous invite vraiment à venir essayer ces bécanes. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Si vous voulez soutenir, un petit pouce, puis vous abonner ou vous partagez un copain ou une copine d'ailleurs. Voilà. Et ça, vous le trouverez donc chez Mobelec, bien sûr, dans nos 3 magasins, Toulon, La Ciotat et Toulouse. Même si Toulouse, on les a pas encore, mais à Toulon, La Ciotat, vous pouvez essayer ces machines. Bien sûr, sur tout le réseau Livewire sur Internet. Allez, je vous en embête pas plus. À bientôt, je vais aller voir quelques Harley parce qu'il y en a des nouvelles qui sont arrivées, je trouve ça magnifique. À bientôt.